Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Gaëtan. Aujourd'hui, une belle journée ensoleillée, donc une superbe vidéo en approche. Aujourd'hui, on commence un sujet très important, le server-side rendering avec Angular. Le server-side rendering, c'est un sujet qui est de plus en plus populaire et à raison, et vous allez le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous ai préparé dans cette vidéo un PowerPoint avec pas mal de schémas qui vont vous aider à avoir une vision claire et à comprendre justement le server-side rendering. Ce concept, c'est un concept qui peut faire un peu peur aux développeurs, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, tout sera beaucoup plus clair pour vous. Donc pour commencer, je vais vous parler de la single page application et du client-side rendering. Ça va nous permettre de mieux comprendre le concept de SSR derrière. On commence tout de suite. Le framework Angular, il nous permet de créer des single page applications. Donc une SPA, c'est un type d'application web qui charge une seule page initiale et qui met à jour son contenu dynamiquement sans recharger la page entière. Le rendu, il se fait côté navigateur. En effet, le navigateur génère les pages en exécutant du JavaScript. On appelle cela le client-side rendering. Le client-side rendering, il se fait en deux étapes. D'abord, il y a le chargement du bundle et ensuite, il y a le rendement de la page. Le bundle, c'est ce que vous obtenez lorsque vous faites un ng-build sur votre application Angular. Par exemple, si je fais ng-build, ça va générer un dossier dans mon dossier dist. Ça va être le dossier de mon application et en fait, ça va être le bundle de mon application. Le bundle d'une application Angular, il va être constitué surtout d'un fichier index.html, donc on aura un seul fichier HTML, et ensuite on aura nos fichiers JavaScript qui contiennent tout notre code, en fait TypeScript, HTML, etc. de nos applications, donc l'ensemble de nos composants, de nos services, etc. Et on aura un fichier style.css. Et c'est donc ces fichiers que le navigateur a besoin de télécharger pour pouvoir générer les pages de notre application. Je vous ai préparé un schéma justement pour que vous vous rendiez compte du fonctionnement. Donc le client-side rendering, on a notre navigateur qui va requêter notre serveur. Le serveur, il va répondre avec le fichier HTML de notre application, de notre bundle. Il faut savoir que ce fichier index.html, il est appelé aussi le document principal de l'application. Et en fait, ce document HTML, avec du client-side rendering, c'est un document qui est vide. Donc en fait, on a un body, que vous voyez ici, qui ne contient pas d'informations. Il ne contient pas nos textes, nos paragraphes, etc. Il contient uniquement en fait des liens vers les autres fichiers du bundle. Donc c'est pour ça que ce fichier, on l'appelle aussi le squelette de l'application. Donc on a notre serveur qui renvoie le fichier index.html et ce fichier, donc vu que c'est un squelette qui est vide, dans le navigateur, cela va afficher une page blanche. Mais dans ce document HTML, il y a aussi les liens vers les autres fichiers du bundle. Donc le navigateur, quand il va recevoir ce fichier HTML, il va commencer à télécharger tous les autres fichiers du bundle. Donc par exemple, il va charger le fichier main.js et le serveur va lui renvoyer tout ça. Et ça, c'est l'étape de chargement du bundle. Une fois que le chargement du bundle est terminé, le navigateur va pouvoir exécuter ce JavaScript pour rendre l'application. Et on aura enfin notre application qui sera affichée au client. Et donc ça, c'est la partie rendement des pages. Le client-side rendering, il est très facile à mettre en place parce qu'il est par défaut sur notre application Angular. Mais il faut savoir qu'il a deux inconvénients qui sont très impactants sur notre application. Le premier gros inconvénient, c'est le fait que notre serveur, il renvoie une page qui est vide aux robots des moteurs de recherche et aux robots des réseaux sociaux. En effet, notre fichier index.html, vu que c'est le squelette de l'application, il n'y a aucun contenu qui soit compréhensible à l'intérieur. On n'a pas de titre, pas de paragraphe, etc. Donc on se retrouve avec des robots qui récupèrent une page vide. Et ça va avoir un gros impact sur notre SEO. Il faut savoir que certains robots des moteurs de recherche, comme ceux de Google, peuvent comprendre le JavaScript, donc peuvent se mettre à charger une application entière, mais souvent ça va être une application qui va être dégradée et potentiellement ça va pas marcher aussi bien que votre navigateur Chrome. C'est pour ça que même Google, qui a un des meilleurs robots des moteurs de recherche, qui peut exécuter du JavaScript, déconseille aux gens de rester sur du client-side rendering. Donc voilà, le premier inconvénient, c'est l'inconvénient du SEO parce que les robots ne comprennent pas notre site. Le deuxième inconvénient du client-side rendering, c'est le temps de chargement initial de notre page. En effet, pour que notre page soit affichée au client, il faut que le navigateur d'abord télécharge tous les fichiers du bundle, ce qui est problématique pour les utilisateurs qui ont une mauvaise bande passante. Mais un utilisateur, il peut très bien avoir une bonne bande passante, mais peut-être que son appareil, en fait, il est en train d'utiliser cette bande passante pour d'autres applications qui est par exemple sur son ordinateur ou sur son mobile. Donc on a le problème de bande passante pour la partie téléchargement du bundle, qui peut mettre plus ou moins de temps. Ensuite, on a la partie rendement. La partie rendement, c'est le fait d'exécuter du JavaScript. Et il faut savoir qu'il y a des appareils, comme les appareils mobiles, qui ont une mauvaise capacité de processeur pour exécuter du JavaScript. Et pareil, encore là, peut-être que votre téléphone mobile, il a un bon processeur, mais potentiellement, ce processeur, il est occupé à faire autre chose sur le téléphone. Et donc, en fait,
le rendement de la page va être encore dégradé. Ça va mettre du temps. Et donc c'est pour ça en fait que le client-side rendering, vu qu'on a d'abord le téléchargement du bundle, puis le rendement du bundle, forcément on a des performances qui sont dégradées. Et il faut savoir que cette performance du chargement initial de votre site internet, il est très impactant pour vos utilisateurs. En effet, Google avait analysé que 53% des internautes abandonnent un site s'il met plus de 3 secondes à charger. Et je vais vous dévoiler quelque chose, c'est qu'en fait, une application Angular, même si elle est très simple, si vous restez sur du client-side rendering, pour la plupart des mobiles, elle mettra forcément plus de 3 secondes à charger. Vous allez perdre la moitié des internautes juste parce que vous êtes toujours sur du client-side rendering. Et si on voit la phase positive d'avoir des bonnes performances, il faut savoir qu'une amélioration de 2 secondes peut permettre de doubler le taux de conversion de vos utilisateurs. Et ça veut dire quoi doubler le taux de conversion? Ça peut doubler le taux d'inscription sur votre SaaS, le taux d'achat sur votre site internet, votre site e-commerce, etc. Donc l'impact, il est vraiment colossal. J'aimerais faire une petite parenthèse justement pour les performances en Angular. Si vous cherchez sur Google justement Angular Performance, le premier conseil que vous allez trouver, c'est le fait de mettre en place du lazy loading. Il faut savoir que le lazy loading, lorsque vous le mettez en place, la plupart du temps, ça va améliorer que très peu les performances de votre application. En effet, le lazy loading, ça va permettre de réduire la taille du bundle en séparant justement notre application en plusieurs modules. Par exemple, si on a une grosse application avec une partie, par exemple, client, une partie administrateur, potentiellement la partie administrateur, elle charge plein de librairies, de graphiques, etc., dont on n'a pas besoin sur la partie qui est pour tous les utilisateurs. Donc là, ça va être intéressant de mettre du lazy loading en place parce qu'en fait, toute cette partie, on va pouvoir la charger plus tard. On aura un bundle qui sera plus petit. Il faut savoir que même une optimisation comme ça ne va pas changer énormément la vitesse de chargement de votre site. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, le client-side rendering, eh bien, on a le téléchargement du bundle, puis le rendement, puis l'affichage. Et ce que je veux vous dire, en fait, c'est juste que le lazy loading, c'est bien pour les optimisations, mais vraiment quand vous avez besoin du lazy loading. Mais le server-side rendering, vous allez voir, en fait, par son fonctionnement, c'est vraiment ça qui va augmenter les performances de votre application. Voilà, on va voir ça tout de suite. Donc pour résumer le client-side rendering, est-ce qu'on a des pages compréhensibles par les robots? Non. Est-ce qu'on a une vitesse de chargement initiale du site internet qui est bien? La réponse est non, de par son fonctionnement. Vous pouvez très bien vérifier de votre côté le fonctionnement du client-side rendering, ce que je viens de vous présenter. Vous allez sur votre application Angular, qu'elle soit en localhost ou qu'elle soit déployée en production. Vous allez dans l'onglet du navigateur, l'onglet Network. Si vous faites F5, et vous allez voir ici le chargement d'abord du document principal de votre application. Donc ici, le document HTML. Donc si je clique dessus, vous allez voir que si je vais dans la réponse, que c'est bien un document qui est vide, il n'y a aucun contenu à l'intérieur, sauf les liens vers les autres fichiers du bundle. On peut revérifier aussi qu'il est vide en allant sur l'onglet Preview. Vous voyez ici que ça affiche une page qui est blanche. Et ensuite, dans le reste de l'onglet du navigateur, vous voyez le reste du téléchargement des autres fichiers du bundle. Maintenant, on va parler du server-side rendering, le sujet qui est le plus important. Il faut savoir que le server-side rendering avec Angular, ça a été mis en place avec leur outil qui s'appelle Angular Universal. Angular Universal, c'est le terme que vous allez retrouver sur Internet si vous faites des recherches pour tout ce qui est Angular version 16 et inférieur. À partir de Angular 17, ils ont renommé Angular Universal en Angular SSR, mais il faut savoir que le fonctionnement derrière est exactement la même chose. On va voir le fonctionnement du server-side rendering. Donc on a notre navigateur qui va faire une requête à notre serveur qui contient en fait notre application. Et en fait notre serveur, au lieu de lui renvoyer un squelette de l'application qui est vide, il va s'occuper de rendre la page côté serveur, d'où le nom server-side rendering. C'est une opération qui peut mettre un peu de temps, mais généralement c'est quand même très rapide côté serveur parce qu'il a déjà toutes les informations qu'il lui faut. Cette étape, c'est le rendement de la page statique. Une fois qu'il a rendu la page, il va l'envoyer au client. Il faut savoir que cette page qui est envoyée au client, c'est une page qui est complète. On n'est pas du tout sur un squelette d'application qui est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le navigateur va pouvoir afficher directement la page entière à l'utilisateur. Directement, on a la page qui s'affiche. Et vous allez me dire, Gaëtan, c'est bien, mais sauf que l'avantage des single page applications, c'est le fait d'avoir une page qui est réactive, une page qui peut être générée avec du JavaScript, ce qui fait qu'on n'est plus dans les anciennes applications des années 2000 où il fallait charger une page entière à chaque fois. Et vous avez raison, en fait il faut savoir que le server-side rendering avec Angular, il allie le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que là, il vous envoie une page statique qui s'affiche
extrêmement rapidement sur le navigateur du client. Mais en fait, Angular permet d'avoir une transition de cette page statique vers une single page application. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, lorsque le navigateur il reçoit cette page complète, il affiche et en arrière-plan, votre navigateur il va charger tous les autres fichiers du bundle. Et progressivement, en fait, on aura cette transition de la page statique à la single page application pour avoir les avantages des deux parties. En voyant ce fonctionnement, vous allez comprendre directement les deux avantages principaux du server-side rendering. Le premier étant que, enfin, les robots des moteurs de recherche et des réseaux sociaux, ils vont être contents parce qu'en fait, la page qu'on leur envoie pour la première fois, ça va être une page qui est complète. On va avoir du HTML avec nos titres, nos paragraphes, notre contenu. Donc ces pages qui sont compréhensibles, ça va faciliter le travail des robots, ils vont comprendre nos pages et ça va permettre d'avoir en fait un site qui est SEO friendly et d'avoir un super référencement sur Internet. Et le deuxième avantage, c'est évidemment l'avantage en termes de performance pour le chargement initial de notre site Internet. En effet, le navigateur, dès le début, il reçoit une page complète qu'il peut afficher à l'utilisateur. Comme ça, l'utilisateur n'a pas besoin d'attendre pour lire son contenu. Et ensuite, la transition de la page statique à la single page application, c'est une transition qui se fait en arrière-plan, donc c'est invisible pour l'utilisateur. Donc grâce au server-side rendering, on a des pages compréhensibles par les robots et on a une vitesse de chargement initiale du site web qui est beaucoup plus rapide. Parlons maintenant des inconvénients du server-side rendering parce qu'il y en a. Le premier inconvénient du server-side rendering, c'est qu'il nécessite un serveur pour fonctionner. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir héberger votre application par exemple sur un CDN. Non, il va falloir avoir la bonne infrastructure de serveur pour pouvoir le mettre en place. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est le fait que votre application, maintenant, une fois que le server-side rendering sera installé sur vos projets, votre application Angular, elle va s'exécuter sur deux contextes différents. Elle va toujours s'exécuter sur le contexte du navigateur, parce qu'on reste sur une single page d'application, mais elle va aussi s'exécuter sur le contexte du serveur. Mais il faut savoir qu'il y a des fonctionnalités qui sont propres au navigateur et des fonctionnalités qui sont propres au serveur. Par exemple, si vous utilisez du local storage sur votre application Angular, dès que vous allez mettre en place du server-side rendering, si vous ne faites rien, vous allez casser votre application parce que le local storage est quelque chose de propre à l'API du browser et c'est pas disponible sur le serveur. Donc en fait, il va falloir faire très attention lorsque vous mettez en place le server-side rendering de bien gérer ces deux contextes différents sous peine de casser votre application. Mais vous l'avez compris, les avantages du server-side rendering surpassent largement les inconvénients parce qu'en fait, les avantages, ils sont orientés résultats, c'est-à-dire avoir un bon SEO, un bon référencement, avoir des performances améliorées, le taux d'engagement de l'utilisateur, la satisfaction de l'utilisateur, l'expérience utilisateur. Alors que les inconvénients, c'est des inconvénients en fait qui sont des contraintes techniques. Donc on va avoir une contrainte au niveau de l'infrastructure en ayant un serveur plutôt qu'un CDN par exemple, et des contraintes au niveau du développement en faisant attention à ces contextes serveur et contexte navigateur. Donc là je parle maintenant aux développeurs qui ont des projets personnels ou des projets pour leurs clients justement de produits d'applications web qui nécessite d'avoir pas mal d'utilisateurs, pas mal de référencement et d'avoir un bon SEO. Il faut savoir que le server-side rendering, vous l'avez compris, il est indispensable pour le SEO. Il est très important. Et que par défaut, en fait, notre application Angular, elle n'est pas du tout compatible avec le SEO parce qu'en fait, on a du client-side rendering. Et c'est dommage parce que nous, les développeurs, des fois, on va travailler pendant des semaines, voire des mois sur un projet qui nous tient à cœur. On va le déployer en production et là, on va pas avoir d'utilisateurs, pas de trafic parce qu'en fait, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la partie SEO. Donc c'est pour ça que j'ai créé une formation qui s'appelle Angular SEO. Donc voilà, petit speech de vente dans laquelle je vous montre comment transformer une application Angular en une application Angular SEO friendly en 5 étapes. L'avantage, c'est que vous allez voir en profondeur comment mettre en place le server-side rendering concrètement, comment déployer notre application en production sur la bonne infrastructure qui est compatible avec le server-side rendering, comment avoir des beaux résultats dans le moteur de recherche, comment optimiser les performances de notre bundle, la taille des fichiers, etc. et optimiser le travail des robots des moteurs de recherche justement pour mieux référencer notre site. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description. Je vais vous montrer le server-side rendering en action. Pour cela, je vais me rebaser sur l'application que je vous ai montré tout à l'heure en localhost. C'est l'application sur laquelle je me base dans ma formation Angular SEO. Donc ici, on arrive sur une application qui est optimisée avec du server-side rendering. Là, on n'est pas en localhost, on est sur une application qui est déployée en production avec un nom de serveur, un nom de domaine, pardon, qui est personnalisé. Et donc, je vais vous montrer ce qui se passe dans l'onglet Network. Donc, si je fais F12 et que maintenant je rafraîchis la page, vous allez voir, donc on a toujours le même fonctionnement. Donc, on a un document
ici HTML, puis on a le chargement du bundle. Mais la différence, c'est que ce document HTML, si je clique dessus, vous allez voir maintenant que dans l'onglet Response, on a un document qui est complet. Et on a du HTML avec des titres, des liens, du contenu, etc. Et si je vais dans l'onglet Preview, vous voyez effectivement qu'on a bel et bien une page qui est complète parce qu'elle s'affiche bien dans l'onglet Preview. On n'a plus ce squelette d'application qui était une page vide. Ensuite, le chargement des fichiers du bundle, c'est tout simplement cette transition de la page statique à la single page application qui se fait en arrière-plan. L'avantage du server-side rendering, c'est que ça nous permet d'avoir des performances qui sont vraiment inégalées. Là, vous voyez qu'un test de performance, on a eu 92. Il faut savoir que 92, c'est vraiment un des scores qui est quasiment parfait pour une application Angular. Et ici, on a un chargement de la première page qui se fait en moins de 1 seconde. Et une fois que le chargement de toutes les images est fait, on est à moins de 3 secondes. Et encore, là, on est sur PageSpeed Insight et en mode mobile, qui est le test le plus difficile à passer. Il faut savoir qu'avec un score Lighthouse, mon score Lighthouse sur cette application, il est de 100%. Pareil, si on va ici sur PageSpeed Insight en mode bureau, on est à quasiment 100%, on est à 99%. Et vous voyez que l'application, elle se charge en moins d'1 seconde. Tous ces termes, First Contentful Paint, Largest Contentful Paint, Total Blocking Time, Cumulative Layout Shift, Speed Index, j'en parle plus en détail dans la formation. Grâce au server-side rendering, on a du coup des super résultats dans le moteur de recherche vu que les robots comprennent nos pages et peuvent fournir aux utilisateurs un titre qui est pertinent avec une description. Un autre avantage, c'est que les robots des réseaux sociaux, qui sont des robots qui sont moins performants que les robots des moteurs de recherche, eux aussi vont comprendre nos pages. Donc, par exemple, ici, si je partage un lien sur Facebook, je vais bien avoir une image, un titre et une description qui sont pertinentes. Par exemple, si je vais sur Discord et que j'envoie un lien à un pote, vous allez voir que ce lien il se transforme avec une carte, avec un beau titre, une belle description et une image. En fait, cette prévisualisation, elle est vachement importante parce que ça va inciter les gens à cliquer sur le lien, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Donc c'est bon, maintenant vous comprenez le fonctionnement du server-side rendering avec Angular. Vous avez vu la différence par rapport au client-side rendering. Donc pour résumer, le server-side rendering, il permet vraiment d'améliorer le SEO en fournissant des pages qui sont compréhensibles aux robots des moteurs de recherche et aux robots des réseaux sociaux. Et deuxième avantage qu'il a, marche du coup à la fois pour les applications qui sont publiques, qui ont besoin de SEO, et aussi pour les applications qui sont privées, en entreprise, en intranet, etc. En dashboard de SaaS, des choses bref qui sont privées. En fait, c'est que le server-side rendering, il améliore énormément en fait les performances de votre application, le chargement initial de votre page, et ça a un gros impact sur vos utilisateurs. Donc voilà, la satisfaction de l'utilisateur, le taux d'engagement, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver l'article correspondant à cette vidéo sur mon blog gaetanrousies.com. Et enfin, je vous invite à vous abonner parce que je vais continuer à sortir des vidéos sur Angular. Et parmi ces vidéos, je vais aussi parler de la différence entre le server-side rendering et le Static Site Generation SSG, aussi appelé le pré-rendering. Allez, très bonne journée, à bientôt.